Shalom, shalom, peuple de Dieu, et que Dieu vous bénisse, vous qui suivez la chaîne Kairos TV. En ce jour, nous sommes à l'émission à l'école du surnaturel sur notre chaîne et notre chaîne du monde entier qui est Kairos TV. Et en ce jour, nous sommes à l'école du surnaturel. Je suis le prophète Douo Salomon Modeste de la mission évangélique La Main de Dieu pour les nations, située en Côte d'Ivoire. Je suis le président fondateur. Aujourd'hui, nous allons nous enseigner, nous allons nous inculquer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce thème est intitulé « Chrétien, tu parles trop, tais-toi ». Et voici ce thème que nous allons développer en ce jour. « Chrétien, tu parles trop, tais-toi ». Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce thème m'a été révélé? Parce que ça fait aujourd'hui 1 an que ce thème me vient toujours à l'esprit. Je le sais de le développer, mais je veux en ce jour de partager avec toi. Peuple de Dieu, toi depuis longtemps qui me suis, aujourd'hui je suis sur notre chaîne Kairos TV. Et l'émission que nous avons ce matin, c'est à l'école du surnaturel. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 37, versets 23 à 28. Genèse chapitre 37, versets 23 à 28. Je lis la parole de Dieu. Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ils prennent Joseph et le jettent dans un puits. Ce puits est vide et sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent à Galate. Leurs chameaux transportaient plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du labanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte. Au verset 26, Judas dit à ses frères, quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et le cacher sa mort? Il faut mieux le vendre aux Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. C'est notre frère, il est de même sang que nous. Les frères de Judas sont d'accord avec lui. Au dernier verset, des marchands, des commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendit aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites amenaient Joseph en Égypte. Voici un peu ce récit, ce texte sur lequel je vais m'appuyer pour te parler un peu de ce que tu parles assez, chrétien. Ce message, c'est un message universel pour tout le monde, peu importe le bord religieux. Mais je vais te dire en ce jour que nous parlons assez et que nous dévoilons même le plan de Satan à Satan lui-même. Dieu nous donne le pouvoir de conserver beaucoup de choses en nous-mêmes. Mais nous utilisons nous-mêmes une automatisation sur nos vies qui est notre bouche. Pourquoi est-ce que les frères de Joseph vont vendre Joseph? Pourquoi est-ce qu'ils vont le vendre? Pourquoi est-ce que la jalousie, la haine est entrée dans le cœur de ses frères? Pourquoi? Parce que même Joseph lui-même était un handicap pour sa famille lui-même. J'ai compris une seule chose, que Joseph était aimé de son père. Parce que pourquoi? Joseph rapportait ce que ses frères faisaient hors de la famille pour que son père puisse encore plus l'aimer. Alors Joseph parlait assez. C'est lui qui a fait le songe, qui a fait le rêve, où Dieu devait le lever. Joseph n'a pas conservé ça pour lui seul. Il a divulgué ce rêve-là, ça a créé dans le cœur de ses frères la jalousie, la haine. Et ils ont commencé à le détester. Et c'est là que l'esprit de mort est entré dans leur cœur. Mais Dieu a permis que Joseph ne meure pas dans le puits, mais qu'il soit ressorti du puits pour que même on puisse le vendre aux Ismaélites. Bien-aimé, voici ce thème ce matin, je vais te dire, frère, Église de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, création de Dieu. Ce matin, je vais te dire, tu parles trop, tais-toi un peu. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous dévoilons le secret que Dieu nous met à nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à conserver nos langages. Nous devons à conserver nos paroles. Alors ce jour-ci, frère, je viens te dire par cette chaîne Kairos TV et que par l'émission à l'école du surnaturel, les choses qui sont cachées sont dévoilées. Les choses que l'homme ne peut pas comprendre sont révélées parce que Dieu donne la possibilité de voir des choses
que nous devons voir. La Bible déclare dans le livre même de Proverbes 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que celui qui aime en mangera les fruits, celui qui n'aime pas, il mangera la mort. Ça veut dire, la mort ne vient pas d'un individu, mais la mort vient de nous-mêmes. Il y a des choses que nous créons en nous-mêmes qui détruisent nos vies. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, afin de parler dans le quartier, parler même dans ton église, dans ta famille, même dans ton foyer, c'est-à-dire aujourd'hui à créer un divorce, à créer même une séparation avec tes camarades. Je veux dire en ce jour-ci, Joseph était destiné à la royauté, était destiné à être gouverneur, mais cet homme était entre son père et ses frères. Oh, c'est lui qui est Ruben, qui est l'aîné. Son père ne le voyait pas ainsi. Pourquoi? Parce que quelqu'un était là. Il rapporte. Frère, lorsque tu veux aller au sommet, apprends à toi à te taire. Le silence de Dieu donne la grandeur à quelqu'un. Toute personne qui veut grandir, qui veut expérimenter la main surnaturelle de Dieu dans cette école, il faut apprendre à te taire et reste dans le silence. Dans le silence, Dieu va te relever. Voici un peu ce passage. Pourquoi est-ce que Joseph est vendu? Est-ce que ses frères ne l'aimaient pas ainsi? Non. Mais il a créé dans le cœur la haine, la jalousie, la convoitise. Parce que son père lui-même était aussi facteur de cela. Mais pourquoi lorsque Joseph a fait le songe où sa gemme était au milieu, son père lui-même a refusé de concevoir ce songe? Parce que Joseph parlait à ses frères bien-aimés. Où est-ce que tu es tombé aujourd'hui? Où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui? Avec qui tu t'es confié hier? Quel est l'ami, quelle est l'amitié que tu as créé aujourd'hui qui t'a déstabilisé? Quel est le frère que tu croyais en lui? Quel est à l'instant la situation que tu vivais? Tu as confié cela à quelqu'un. Mais lui, en le confiant, il a pris tout ton secret. Il a divulgué partout. Aujourd'hui, tu es devenu la rusée de toute personne. Il y a des vies qui ont été brisées parce que le monsieur parle trop. Ou la femme parle trop. Il y a eu même des divorces qu'ils ont prononcés parce que pourquoi? Le couple ne s'est pas tu. L'église se divise. Il y a les rébellions. Il y a la déloyauté. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas se taire. L'église ne se tait pas. Nous sommes pressés à l'instant à dévoiler. La Bible déclare que la bouche qui parle trop n'a pas de péché. La mort est au pouvoir de ta langue. Aucune personne ne viendra te tuer. J'ai compris une seule chose. Il y a une automalédiction que nous-mêmes nous prononçons sur nous-mêmes. Il y a des choses que nous disons aux personnes. Tu vas voyager, ça reste que entre toi et Dieu. Dieu t'a dit que tu vas voir un grand ministère, tu vas voyager, tu vas faire des trucs excellents, oui. Quand ça arrivera, le témoignage va impacter la circonstance de la vie. Si aujourd'hui ton épouse te donne tant, ou ton épouse te donne ceci, cela, c'est vrai, ça ne reste qu'entre toi, entre la vie conjugale. Ça ne sort pas de là. Mais aujourd'hui, les choses sortent de là. Quand tout à l'heure, tu vas voir quelqu'un qui te parle tout à l'instant même, tu penses ce même message, tu le divulgues partout. Mais avec qui tu causes? Quelle est sa mentalité? Quelle est la vie qu'il mène, frère? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison démoniaque parce qu'eux-mêmes, ils ont créé leur prison. Ils vont dire non, depuis longtemps je prie, Dieu n'exauce pas. Mais si ta prière est mal orientée, tu ne peux pas arriver là. Alors Joseph a compris, c'est pour cela, lorsqu'il est arrivé en Égypte et lorsque Potiphar l'a acheté, Joseph, lorsque même la femme de Potiphar a abusé de lui, Joseph n'a plus jamais parlé. Mais même en prison, il a donné même des songes, des personnes en interprétant les songes. Joseph n'a plus jamais parlé. Mais la Bible dit, lorsque Joseph a parlé, il était déjà dans la maison de Pharaon. Il y a des circonstances qui arrivent où tu dois garder le silence, où tu ne peux même pas parler. Tant que la chose n'arrive pas, tu verras que tu dois te taire. Il y a une image qui m'a aussi beaucoup touché dans la Bible. Lorsque Jésus, à la veille même de Pâques, Jésus était avec les 12 disciples. Et Jésus a dit, l'un parmi vous va me trahir. L'un parmi vous va me trahir. Et celui-ci, il mettait même dans le plateau avec lui, c'est cet homme. Mais les disciples n'ont pas compris, ils ont commencé à accuser. Jésus savait qui allait le trahir. Mais il disait que c'est Judas. Jésus n'allait pas arriver à la croix. Mais il allait mourir dans la même maison où ils étaient parce que Simon, le neveu, n'a pas encore changé. Les disciples vont commencer à le lapider pour mourir. Or, si Judas meurt à l'instant là,
La prophétie annoncée de Christ n'allait jamais arriver faire. Il y a des choses que tu as dit où des personnes ont pris et t'ont étouffé. Tu devais bâtir une entreprise, tu n'as pas gardé le secret. Tu devais même te marier, voyager, tu n'as pas gardé le secret. Dieu devait te lever, mais tu as divulgué le secret dehors. Et les personnes ont pris, sont assis là-dessus. Aujourd'hui, ta vie est hypothéquée. Ta vie n'avance pas. Tu veux t'annoncer à l'instant, à l'école du surnaturel. Tout est encore possible. Répands-toi et avance. Parce que la main de Dieu, que je parle, que tu me suis, Dieu te touche et Dieu change ta parole. Revois ta vie. Le facteur, l'ennemi primordial que tu as, c'est ta bouche. C'est ta bouche qui est l'ennemi. Ce n'est pas le sorcier de ton village. Ce n'est ni quelqu'un de côté. C'est ta bouche qui crée des choses. Alors ce matin, tiens-toi stable. Tiens-toi stable dans cette vie que tu mènes. Apprends-toi à te taire. Reste dans le silence car Dieu a un avenir meilleur pour toi. Reste dans le silence, bien-aimé. Et que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu, la grâce surnaturelle, reste ta vie en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tends ta main, Seigneur Père, bénisse ce peuple, arrose dès ce jour, mon Dieu, mon roi. Et que Dieu, après cette mission, et que toi-même tu changes l'état de leur vie et que les bouches soient consacrées à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis le prophète Duo Salomon de la mission évangélique, la main de Dieu pour les nations, située en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan-Yopougon, au nouveau quartier. Je suis le président fondateur. Pour tout besoin spirituel, veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche par le bas. On sera la semaine prochaine. Suivez l'émission, partagez massivement et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Duo Salomon Modeste, président fondateur de la mission évangélique La Main de Dieu pour les nations. Nous vous invitons à suivre notre émission Allons à l'école du surnaturel sur la chaîne Kairos TV, mercredi à partir de 10h. Le mec qui me suit, sur cette émission, elle changera la vie, elle va te orienter dans le surnaturel de Dieu et que ta vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous.